Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à Graphitech 2015 pour l'annonce du 59e Cadrador de la CCFI. Donc autour de moi, Véronique Piva, présidente du Cadrador, qui nous expliquera ce qu'il est et surtout, je l'espère, à qui il sera remis cette année. À ma gauche, Pascal Lenoir, président de la CCFI, qui depuis 59 ans, c'est la 59e édition, organise le Cadrador. Et Pascal, présentez-nous la CCFI pour commencer. Alors, la CCFI, donc grand événement pour nous. Et d'abord, je voulais commencer par remercier le Salon Graphitech de nous recevoir une deuxième fois sur ce salon pour ce trophée qui est important pour nous parce qu'il est le trophée de l'imprimerie française. Bon, alors la CCFI, c'est une association qui regroupe l'intégralité de la filière graphique, donc de donneurs d'ordre, de fabricants. Nous allons de la presse quotidienne jusqu'à l'édition, en passant par des donneurs d'ordre chez des annonceurs. Nous avons des imprimeurs, des papetiers. Et donc, tous les mois, nous organisons des conférences sur des thématiques techniques ou généralistes de notre filière et nous les regardons de façon transversale. Votre rôle, c'est organiser des conférences, réunir les professionnels de la filière graphique, c'est cela? Voilà. Dans un premier temps, on le fait toujours sérieusement parce que c'est notre rôle d'être sérieux. On est des gens sérieux, on est des vrais professionnels. Et puis, généralement, on finit par un dîner parce que quand même, notre profession aime aussi la convivialité. Et donc, on finit toujours autour d'une petite assiette, un petit verre, et qui nous permet de partager, après la conférence, des choses un peu plus conviviales. Et le verre de l'amitié. Et le verre de l'amitié. Et le hala de la profession, mais on veut vous l'éviter aujourd'hui. Combien d'adhérents à la CCFI? On est 190 membres. En croissance? Toujours, mais là, depuis 2-3 ans, c'est un peu stable. Mais bon, on tourne entre 180 et 200 membres. Donc, voilà, ça donne un peu de travail. C'est voilà, pour tous les bénévoles de la CCFI. Une association, je le répète, 100% bénévole. Alors parmi les bénévoles particulièrement actifs, je me tourne vers Véronique Piva, avec plaisir. Et Véronique, vous êtes la présidente du Cadrador et vous allez annoncer le trophée qui est le plus ancien de la profession graphique et surtout le plus prestigieux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Effectivement, c'est effectivement le trophée le plus prestigieux, puisqu'on peut dire que c'est le seul qui récompense l'aspect technique, le savoir-faire des imprimeurs, le savoir-faire à la française. Et c'est vrai que cette fois encore, pour cette 59e édition, nous avons eu des travaux de grande qualité, des représentants, et nous sommes très heureux parce qu'il y a toujours des travaux de grande qualité, il y a toujours des clients qui sont exigeants, qui recherchent l'originalité, le savoir-faire et permettre à des équipes de l'imprimerie française de montrer tout ce qu'on sait faire en associant les nouvelles technologies, puisque bien évidemment ces imprimeurs-là se sont équipés de matériel de pointe et ont gardé les traditions de savoir-faire et d'amour du métier de notre profession. C'est la technologie alliée au savoir-faire, la qualité française en quelque sorte qui est récompensée. Absolument, la French Touch. French Touch dans les industries graphiques. Mais comment est-il sélectionné, ce fameux lauréat du Cadrador dont on reparlera tout à l'heure? Eh bien, il est sélectionné, ce sont des candidatures qui viennent, entre guillemets, spontanément et réservées à personne, enfin ouverts à tous les imprimeurs français, quelle que soit la catégorie d'impression, puisqu'aujourd'hui, depuis quelques années, nous avons ouvert notre concours également au numérique, puisque maintenant cette technologie est mûre. Et donc, les imprimeurs envoient leur dossier, c'est absolument anonyme, gratuit, et les dossiers sont soigneusement référencés, cachés. Ça veut dire que les membres du jury qui se sont réunis aujourd'hui sur votre salon ne connaissaient pas ni le nom, ni la nature des travaux qu'ils ont eu à juger. Et qui étaient justement ces membres du jury? Comment est sélectionné le jury et qui représente le jury? Alors, le jury, c'est un jury que l'on essaye de faire transversal sur notre filière et on a de la chance, c'est vrai qu'elle va très loin la filière. Donc, nous avons d'abord des lauréats, des anciens lauréats du Cadrador.
sur ce jury, ils étaient trois ayant déjà reçu 3 cadras d'or, donc selon les règles actuelles, ne pouvant plus concourir. Donc Alain Escourbiac de l'imprimerie Escourbiac, Pierre-Jean Comélie de Comélie Comme Service, Juliette Buquet de Art et Caractère. Après annonceurs, nous avions Marilyn de Safi de Hermès, comme de la presse magazine, donc Philippe Jourdan de Lagardère Active et Benoît Carlier du groupe Marie-Claire. Il y avait un absent, bon, il était désolé de pouvoir venir, je vais quand même le citer, mais agence de publicité Rémi Carteret de la Young, et de l'édition Jean-Marc Le Breton et moi-même, Pascal Lenoir, et de la CCFI, évidemment, notre présidente du jury, Véronique Piva, et Anne Cordier, notre célèbre vice-présidente, ici présente. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup. Les anciens, le privilège d'avoir emporté 3 cadras d'or vous permet d'être membre du jury, mais vous interdit de concourir à un 4e, en fait. Hein. Absolument. Le règlement est limité à 3 récompenses et ça ouvre droit à être membre de droit du jury du cadre d'or. C'est dire s'ils sont particulièrement exigeants, évidemment. Absolument. Donc avant de lever le secret que tout le monde attend et la grande annonce, vous avez ici le cadre d'or qui va être remis officiellement, puisqu'aujourd'hui il n'est qu'annoncé. À quelle occasion ? Alors, on le verra avec le lauréat quand on l'aura annoncé. Chez lui, c'est cela ? En général, on le fait, voilà. C'est parce que c'est une récompense de toute une équipe, de tout un travail. Et donc, c'est bien de pouvoir le présenter et le donner avec l'équipe au complète. Donc, on vous lui remettrait ce cadre d'or qui est sur la table, qu'on va essayer de ne pas faire tomber. Donc, oui, c'est un bel objet, hein, d'ailleurs. Hein. Et qui représente un cadra. Et qui représente un cadra et qui représente aussi un savoir-faire dans un autre domaine. Rappelons aux néophytes ce qu'est un cadra. Ah, c'est un blanc en typo. Voilà, c'est le carré dans lequel s'inscrit le corps, non ? Voilà, et on a là un cadra de corps 76. Donc. Très bien. Donc, on lève le voile. Cette année, le gagnant est... Ah non, il y a un accessite d'abord. Il y a d'abord un accessite parce que cette année, cette année, c'est vrai qu'on avait des dossiers de très grande qualité, très recherchés, très pointus, et qu'il a été difficile de n'en choisir qu'un. Alors, on en a choisi 2. Donc, on va être désolé pour le lauréat, il va attendre encore quelques secondes. Donc, l'accessite, parce que vraiment les votes ont été très très serrés. Donc, l'accessite. Donc c'est pour donc voici les travaux, 2 des travaux présentés. Des travaux, c'est derrière. 2 des travaux présentés. Donc c'est la manufacture des 2 ponts qui cette année reçoit. On le faisait très rarement. Oui, on l'a fait très très peu, une seule fois. Il y a eu un seul précédent jusqu'à présent. Voilà. Donc c'est la manufacture des 2 ponts qui aura cette année, donc pour le 59e cadre d'or, un accessite pour son très beau dossier sur différents papiers, différentes techniques d'impression utilisées. Vraiment très très beau. Félicitations à l'imprimerie des 2 ponts près de Grenoble, c'est cela. Bravo pour eux. Et maintenant, le gagnant est ? Alors maintenant, le gagnant est l'imprimerie Stipa. Bravo à eux en région parisienne. Ils sont ici d'ailleurs. Alors l'imprimerie Stipa, pouvez-vous annoncer le nom des personnes qui sont ici de l'imprimerie Stipa ? Pierre Gradenigo. Alors nous sommes 4. Donc, bonjour à tous. Alors nous avons 2 personnes. Je fais la bise déjà, ça c'est une priorité. Félicitations. Un premier cadeau. Asseyez-vous, monsieur. Donc je suis avec ma nièce qui est directrice générale, qui va me succéder vraisemblablement d'ici quelques temps. Et puis je suis avec 2 commerciaux de choc qui ont participé aux travaux qui avaient été présentés, donc voilà, qui sont très contents d'être avec nous. Asseyez-vous, monsieur Gradenigo. Madame, donc félicitations pour cette annonce, puisqu'on ne vous le remet pas encore, ce cadre d'or. Il ne s'agit pas j'ai bien compris.
Donc, parlez-nous un peu de votre entreprise. Bah, écoutez, Stipa, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une imprimerie donc, de région parisienne, très très proche de Paris. Nous sommes à 800 mètres du périphérique, donc on est vraiment, je crois, un des derniers Mohicans à être représenter l'imprimerie de façon un peu industrielle dans Paris. Porte de Bagnolet, c'est ça? Voilà, porte de Bagnolet, le long de l'autoroute A3. Nous sommes 130 personnes et nous sommes très spécialisés dans le domaine de la culture, dans le domaine culturel, disons. C'est quand même le plus gros de nos clients et les entreprises du luxe. Bon, mais on travaille également pour toutes les grosses boîtes du 440. Enfin, on est comme tous les imprimeurs, on a besoin de faire tourner les machines, donc on prend sans distinction de ce qui se présente. Mais malgré tout, on a un vrai goût pour le culturel. Et nous sommes bien fait, voilà. Le label ouvrage, c'est ça? Ça, c'est un choix un peu stratégique parce que je pense que ne survivra dans l'imprimerie, compte tenu de l'arrivée de plus en plus massive d'Internet, de la mondialisation également qui nous fait une concurrence. Je pense que c'est que les imprimeries uniquement qui sont centrées sur les travaux de luxe qui arriveront à... J'aime pas d'ailleurs le mot luxe. Je préférerais dire le haut de gamme, disons, premium ou de qualité, voilà. Et aussi bien dans la prestation que dans les délais, parce qu'aujourd'hui, ça reste un point très très important. Donc qualité, belle prestation et délai. Et quel est votre... pourquoi avez-vous concouru et qu'est-ce que ça vous fait d'être annoncé comme le gagnant du 59e Cadre d'Or, en sachant que vous en avez déjà gagné un? Oui, on en a gagné un il y a 5 ans, je crois. On ne pouvait pas se représenter. Je n'étais même pas sûr de pouvoir me représenter cette année. Donc, on a failli ne pas le faire parce qu'on s'était trompé d'une année. Donc, j'ai mis 30 ans à avoir le premier. Ma nièce qui travaille avec moi met 1 an à avoir le second. Donc, bravo. Donc, elle est, semble-t-il, beaucoup plus brillante que moi. Bon, alors maintenant, si on veut faire le 3e, de toute façon, là, il faudra que tu attendes 5 ans, hein, minimum. Bon, voilà. Mais enfin, non, ça fait très plaisir parce que ça vient de la part de gens qui sont des connaisseurs. Voilà. Pour moi, c'est le seul prix. Il y a quelques prix bidons qui circulent dans la profession, on ne citera pas de nom. Là, je pense que c'est vraiment un prix qui est sans concession, donné par des gens qui sont des connaisseurs. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est d'être reconnu comme un bon imprimeur par des bons imprimeurs. Je vais présenter l'ouvrage, vous allez le commenter si vous voulez, vous ou madame. Je vais le présenter à la caméra là, hein, et vous allez pouvoir le commenter. Et ensuite, Véronique nous dira peut-être quels ont été les critères, d'après elle, qui ont décidé au choix final de cet ouvrage. Alors parlez-nous de l'ouvrage qui est tenu par des élastiques déjà. Qui est-ce qui c'est pas vous, Julien Julien, allez, venez. Bonjour à tous. Alors, c'est un travail qui a été réalisé pour les arts décoratifs, avec 10 brochures à l'intérieur qui sont composées de 4 papiers différents, chaque brochure. Chaque brochure a un marquage à chaud sur sa une de couverture. Et donc après, il y a aussi de la découpe à l'intérieur, de fenêtres, de l'impression sur du calque. Donc grâce à nos machines HUV, on peut aussi imprimer sur du calque sans problème. Alors l'autre, j'en parlerai beaucoup moins bien parce que je connais le travail de Julien, mais je connais moins bien celui-là. Si, c'est nous qui l'avons imprimé, mais il faut savoir qu'on est une organisation à la Stipa qui est assez originale, en ce sens qu'on travaille très en râteau, c'est-à-dire que chaque commercial est assez libre de ses mouvements, fait ses prix lui-même. Donc bien sûr, il y a des grilles de prix qui circulent, on a des contrôles internes, on a des hubs où on s'échange des informations, mais les gens peuvent mener une action relativement de façon indépendante, et ça a été le cas pour ce travail qui a été suivi par un commercial qu'on a essayé de joindre, mais qui n'a pas pu venir nous rejoindre immédiatement. Donc je ne peux pas vous raconter exactement l'histoire de cette réalisation. Voilà. En tant que néophyte, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se remarque, c'est que vous avez dans les 2 ouvrages qui ont été récompensés un subtil mariage de papier, d'embossage, une finition qui est très originale dans les 2 cas. Donc vraiment, on voit des ouvrages qui se différencient de la masse de la production, quoi, en fait. Oui, alors ça d'ailleurs, c'est très bien qu'on aborde ce point parce que pour moi, je trouve que c'est une des difficultés qu'on doit faire à l'interne de l'entreprise, une sélection sur ce qu'on doit montrer. Parce que
on hésite toujours à montrer l'énorme bouquin très show-off. J'avais fait par exemple il y a 2 ans un bouquin pour Chanel, énorme, un pavé de 5 kilos qu'il ne faut pas laisser entre les mains de n'importe qui en cas de scène de ménage. Et donc, c'est... Bon, voilà, mais ça c'est... Moi, il y a des objets très modestes dont je suis très très fier. Par exemple, on vient de faire une petite brochure pour Giverny à un grand nombre d'exemplaires, mais quand je la regarde, enfin on l'a fait en tant qu'éditeur, parce que je suis également éditeur, on l'a fait en tant qu'éditeur et imprimeur, mais pour moi c'est un petit bijou. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir le cadre d'or avec. Mais voilà, donc c'est compliqué de choisir des choses. Là, on a fait, vous voyez, volontairement des choses qui sont assez extérieurement assez modestes, je dirais. Non, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est pour les connaisseurs, justement, voient le travail. On mais est dans le gris et le bistre. Quelqu'un qui ne connaît rien à l'imprimerie va peut-être trouver qu'un bon gros bouquin en quadrille imprimé en Chine est plus joli, vous voyez. Donc, Non, il y a des raccords fabuleux entre l'impression sur papier et l'impression sur calque, par exemple, avec des densités extrêmement importantes, un repérage impeccable, pas de pétouille. Voilà, on sent le point extrêmement bien dépouillé. On a des légèretés dans les grilles. Vraiment, il y a un mélange de compétences et c'est ce qu'on dit souvent au jury. Voilà, c'est la technique au service de l'esthétique. Ça se voit pas forcément voilà, c'est pas clinquant, mais on sait nous techniquement derrière tous les efforts, toute la finesse technique qu'il faut de compréhension du besoin du client, du besoin des matériels, du papier pour arriver à ces résultats-là. Ben, merci beaucoup, ça nous fait chaud au cœur ce que vous dites. En tout cas, ce sont des objets qui, me semble-t-il, on a envie de garder, de conserver, un peu comme le cadre d'or, vous aurez envie de le garder et de le conserver. Le premier est dans mon bureau, en évidence. Alors, votre nièce a-t-elle, Nathalie Lessard, a-t-elle un commentaire à... Non, bah moi je suis très fière de rejoindre la STIPA. Donc je l'étais déjà par le premier cadre d'or. Bon, évidemment, bah, c'est un gros challenge pour les années qui viennent. Donc c'est aussi beaucoup de confiance, la confiance de partir aussi avec une équipe compétente, exigeante dans son travail et un travail reconnu aujourd'hui. Donc voilà, maintenant une autre page de l'histoire reste à écrire. Véronique, une conclusion Oui, une conclusion. Je crois qu'effectivement, vous avez raison. Pour l'avenir, c'est important puisque vous l'avez déjà expérimenté il y a 5 ans avec le premier cadre d'or. C'est vrai que ça vous donne une notoriété. Vous rentrez quand même dans un cercle assez restreint. Non, les lauréats, bien sûr. Vous, 2 cadres d'or. Je vous rappelle que vous ne pouvez jouer qu'une seule fois supplémentaire dans 5 ans. Et puis, effectivement, vous êtes reconnu par vos pairs dans la cour des grands et je pense que sur le plan commercial, ça vous conforte puisque, vu les clients que vous avez, vous êtes déjà dans ce cercle, mais ça vous conforte dans ce positionnement des rares imprimeurs puisque pour le moment, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, il n'y en a que 3 qui ont eu 3 cadres d'or et vous, le 2e. Encore une fois, félicitations. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes comme un double médaillé olympique encore, en fait. Oui, mais qui n'a le droit de concourir que tous les 5 ans quand même. Oui, et Roland Garros, c'est tous les ans. Donc, bravo. Bravo sur la qualité, sur la durée. Félicitations. Merci à la CCFI. Félicitations à l'imprimerie Stipa. Madame Lessard, Monsieur Gradenigo, merci. Donc, la CCFI aura le plaisir de vous remettre votre cadre d'or, je crois, lors d'une prochaine cérémonie. On va se rappeler et puis on va organiser tout ça. Je voulais aussi quand même remercier, un dernier remerciement, oui, nos bienfaiteurs et nos sponsors du cadre d'or. Les bienfaiteurs sont des personnes de la profession qui aident la CCFI dans ses actions. Et les sponsors sont des fournisseurs de matériel, des fournisseurs de matières premières qui nous aident à organiser le cadre d'or. Donc la liste est longue, donc je vous épargne la liste. Mais par contre, vous pouvez la retrouver sur notre site de la CCFI, ccfi.asso.fr. Et voilà, donc bienvenue. Et merci donc à la CCFI et merci à ses sponsors. Et bon courage pour dans 5 ans et pour le 3e cadre d'or à l'imprimerie Stipa.